Salut tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo YouTube. Là, je vais te montrer comment que je fais pour avoir infini de leads qualifiés à chaque jour, quand je suis capable de générer de l'attention avec juste mon avatar client. Quand que je peux parler à mon avatar client, quand que je parle à mon avatar client, c'est des personnes qualifiées, quand que je peux convertir cette attention-là pour me générer 4 à 6 meetings par jour, puis au final, scale ma business. Tu sais, en ce moment, on est le 14 juillet, puis je suis déjà à 20 000 par mois, puis j'ai encore 25 000 dans le pipeline. Fait que ça marche. Cette stratégie-là, elle marche vraiment. Puis je te montre étape par étape qu'est-ce que moi je fais pour que tu puisses faire pareil. Fait que premièrement, la première chose qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu get crystal clear sur ton avatar client. Il faut que tu get vraiment précis sur c'est qui la personne que tu veux viser. Parce que plus tu es précis sur ton avatar client, plus tu es précis sur la personne que tu veux viser, bien plus que ton messaging va être bon. Plus tu vas être capable de pouvoir parler directement à cette personne-là. C'est vraiment une des choses qui est le plus important, c'est une fois que tu as ta niche, prends ton avatar client. Prends ton client idéal, le client que tu apportes les meilleurs résultats. Le client qui te paye une full. Le client qui a eu les résultats les plus rapidement possible avec toi. Le client qui est le moins chiant. Le client qui te paye le plus. Il faut que tu sois le plus précis possible sur ton avatar client. Quelques caractéristiques que tu peux regarder pour ton avatar client. Un, c'est quoi le genre? C'est-tu un homme? C'est une femme? C'est quoi l'âge? Est-ce que c'est 18 ans et plus? Si c'est une agence qui est spécialisée en conseil immobilier, ben l'âge, ça va peut-être être 30 à 60 ans. Si tu vises les pères de famille qui ont un surplus de poids et qui veulent aller au gym, c'est un programme de coaching de fitness, mais ça peut être de 35 ans à 55 ans. Si tu vises compagnie de construction, ça peut être de 25 ans à 40 ans. Fait que vraiment être précis sur l'âge, ça va vraiment t'aider pour la troisième partie qui est attention. Après ça, c'est quoi ces douleurs? Ça, c'est le plus important. C'est quoi ces douleurs? C'est quoi ces pain points? Parce que si tu connais ces douleurs, si tu connais ces principales douleurs, ces principaux problèmes, ben, dans ton messaging, tu vas pouvoir parler exactement à ces problèmes-là. C'est comme ça que tu vas intriguer ton avatar client. C'est comme ça que tu vas aller attirer son attention. Si tu connais ces douleurs, ben, tu peux parler directement à ces douleurs-là. Puis tu peux dire que tu as la solution pour ces douleurs-là. Parce qu'au final, si tu as un pain point, la première chose que tu veux faire, c'est de régler ce pain point-là. Tu ne veux pas avoir ton pain point à vie, tu ne veux pas avoir un problème à vie. Quand tu as un problème sur ton business, la chose que tu veux faire le plus rapidement possible, c'est régler ce problème-là, fait que trouver une solution. Fait que si tu as la solution à ce problème-là, puis que tu peux parler directement à ces personnes-là, exemple, moi, mon programme, c'est que je parle aux propriétaires d'agence ou aux coachs qui ont de la misère avec leur génération de prospects, puis qui ont de la misère à scaler leur business à 20 000 par mois. Fait que je sais c'est quoi les douleurs parce que j'ai passé par là moi aussi. Fait que c'est manque de prospects, c'est manque d'infrastructure, c'est client qui reste pas assez longtemps avec mauvaise rétention, c'est pas de personal brand, c'est pas d'autorité, c'est de la misère à closer parce que t'as pas établi de confiance ou de trust avant l'appel. Fait que je sais c'est quoi ces douleurs-là. Fait que je peux parler directement à mon avatar client. Après, c'est quoi les motivations? Fait que pourquoi il est motivé? C'est quoi sa situation rêvée? C'est où qu'il veut se rendre? Pourquoi il veut régler ce problème-là? C'est quoi sa motivation derrière ça? C'est quoi son revenu actuel? C'est quoi son occupation? Est-ce qu'il y a un job? Est-ce qu'il y a un 9 à 5? Est-ce qu'il n'y a pas d'emploi? Est-ce qu'il y a une business? C'est quoi son occupation? Puis dans quelle niche? Donc ça, c'est juste une couple de questions que tu peux te poser. Si tu veux plus d'idées, tu peux toujours aller dans ChatGPT, demander, fais-moi une liste de questions pour mon avatar client. Mais ça, c'est vraiment l'étape. Passe honnêtement beaucoup de temps sur ton avatar client parce que plus que c'est précis, plus que tu vas avoir des meilleurs résultats dans la prochaine étape. Une fois que tu as vraiment mis en œuvre ton avatar client, ta fiche est précise, là, c'est le messaging. Le messaging, c'est un peu dur à expliquer parce que c'est la façon que tu vas parler à travers ton contenu, à travers tes publicités, à travers ton script de outbound. La façon que tu vas parler va attirer certaines personnes. Fait que si tu connais ton avatar client, ben, tu peux lui parler directement à travers ton message. Fait que si tu maîtrises ça, tu vas attirer tes clients idéaux sans effort. Parce que juste de la façon que tu vas parler, juste des points que tu vas parler, va attirer ton avatar client. Si tu as un coach de fitness et que tu vises les pairs en surplus de poids, mais que ton message dit Hey, si tu vas déjà au gym et tu as un six-pack, ben, tu vois que ton messaging n'est pas en alignement avec ton avatar client. Fait que si, exemple, on reprend le même exemple, ben, il faudrait que tu vises dans les personnes, il te manque de temps à cause de ta famille. Tu ne vas pas au gym. Tu restes sur le sofa après ta job. Ça, c'est tous des pain points que l'avatar client aurait. Fait que si, mettons, moi, personnellement, avec mon programme, dans mon messaging, je vais parler des pain points, fait que du manque de leads qualifiés, de la misère à closer des deals. Je vais aussi parler de comment est-ce que je peux utiliser du leverage grâce à des systèmes, quand on peut utiliser du leverage grâce à du média, quand on peut engager d'appointment seller. Tout ça fait partie du messaging parce que le messaging, ça recouvre quand tu vas parler, quel sujet tu vas parler, quel terme tu vas utiliser aussi. Puis il faut que tu utilises des termes
que ton avatar client connaît puis qu'il va utiliser. Si tu utilises des termes leverage, appointment seller, closer, processus, c'est tous des termes qu'un débutant ne connaîtrait pas. C'est des termes que seulement un propriétaire d'agence qui fait 5 000 $ par mois, seulement un coach qui fait 5 000 $ par mois et plus connaît parce qu'il utilise ça dans son quotidien. Quelqu'un qui commence, qui a 16 ans, connaît pas c'est quoi du leverage, connaît pas c'est quoi l'automatisation, connaît pas c'est quoi une personal brand, tu sais. C'est quand tu vas parler à travers ton contenu, à travers tes pubs, qui va aller chercher certaines personnes, qui va aller intriguer certaines personnes, puis disqualifier les personnes qui ne sont pas intéressées ou qui ne sont pas qualifiées. Fait que finalement, si tu peux vraiment maîtriser le messaging, 50% de la job est done. 100%. Et troisièmement, c'est attention. Si tu n'as pas d'attention, tu ne pourras jamais avoir des leads, tu ne pourras jamais avoir des deals closés. Il faut que tu gères de l'attention. Puis il y a 3 façons différentes que j'utilise pour générer de l'attention. Il y en a une que je paye, il y en a une que ça demande des inputs, puis il y en a une qui est disproportionnée. Fait qu'il y en a une que je mets un action, un input, puis qui me met des résultats pendant des mois et des mois. Mais le plus important pour l'attention, c'est que n'importe quelle stratégie que tu utilises, même si tu utilises les 3, il faut que tu rediriges ça à une place. Cette place-là va être ta personal brand. Moi, ma personal brand, c'est sur Instagram parce que, comme je vais t'expliquer tantôt, avec Instagram, tu peux nurture, tu peux créer des relations, tu peux montrer que tu as posé d'autorité et que les personnes vont faire confiance grâce à ça. Parce qu'au final, il faut que tu converges toute ton attention à une place pour que tu puisses jamais perdre un lead. Parce que peut-être qu'un lead va agir instantanément. Mais c'est très rare que les personnes vont acheter du premier coup. C'est très rare que les personnes vont acheter une fois qu'ils ne te font pas confiance, une fois que tu n'es pas en position d'autorité. En les mettant sur ton écosystème, en les mettant sur ta personal brand, ben, tu peux les nurture au fil du temps, au fil des stories, au fil des posts, au fil du content. Puis quand la personne va être assez nurture, quand la personne va avoir assez de value, c'est vraiment là qu'elle va prendre action. C'est vraiment là, avec une personal brand, qu'elle va pouvoir ramasser comme un océan de leads qualifiés, puis que ça va pouvoir les nurture au fil du temps. Fait que quand on fait pour attirer l'attention, numéro 1, c'est faire du contenu. Fait que ça, quand tu fais du contenu, tu peux faire une piece of content, puis avoir des résultats disproportionnés. Fait que ça veut dire que tu fais une piece of content, puis tu peux avoir beaucoup de meetings de booker grâce à ça. Tu peux avoir beaucoup de meetings bookés dans le temps aussi. Fait que c'est pas une piece of content, un meeting, mais c'est vraiment une piece of content et plusieurs résultats. Ta publicité, pourquoi publicité c'est vraiment bon, c'est qu'au début, tu vas payer pour être directement devant ton avatar client. Fait que quand tu vas setter ta publicité avec les settings dans Business Manager, quand tu vas parler dans ta publicité, ça va être quoi le texte de ta publicité aussi, va te permettre de parler directement à ton avatar client et de collecter ces followers-là pour mettre dans ta personal brand. Et le troisième, c'est du outbound. Fait que ça, c'est le classique, c'est du cold DM, c'est du cold call, c'est du cold email. Où est-ce que tu vas aller contacter directement ton avatar client? C'est vraiment là l'important, c'est que tu peux décider qui tu contactes. Au final, tu n'es pas obligé de contacter tout le monde, tu peux décider qui tu contactes. Fait que tu peux contacter seulement des personnes qui sont qualifiées. Fait que si ça fait 100 par jour, ben, tu peux toutes les années sur ta personal brand. Fait que s'ils ne prennent pas un meeting avec toi dans la journée, instantanément, ben, tu peux les remettre dans ta personal brand puis continuer le processus de nurture, comme que je vais montrer ici. Fait que d'abord, ça, c'est le funnel que j'utilise pour avoir des clients qui me payent une full, pour des clients qui sont commis avec moi, pour des clients qui me payent des milliers de dollars par mois. C'est le processus exact. Fait avant de commencer le funnel, il y a 2 choses qu'il faut que tu sois très clair. C'est que le funnel va marcher uniquement si tu es clair avec le target, fait que si tu es clair avec ton avatar client, puis si tu as un messaging qui est bien structuré. Fait que si tu as un messaging qui est bien structuré, si tu parles aux bonnes personnes, si tu parles aux bons pain points, si tu as la bonne solution pour eux, puis si tu utilises les bons termes. Ça va seulement marcher si ces 2 points-là sont faits, sinon ça ne marchera pas. Puis tu vas juste gaspiller ton temps, gaspiller de l'argent, puis gaspiller de l'énergie aussi. Fait avant de casser le funnel, assure-toi que ces 2 points-là soient faits. Fait après ça, pour le top of funnel, on a les ads, puis on a le outbound. Fait que ça, le seul but pour ça, c'est vraiment d'attirer l'attention, puis de les mettre dans ta personal brand. Fait que dans ton écosystème. Fait avec les pubs, comme j'ai dit, on va faire des pubs soit de auto-growth, profile visit, ou des pubs de DM. On va faire des vidéos sur ça éventuellement. Fait que ça, à fond, le but, c'est vraiment d'aller payer pour se mettre devant notre avatar client. Fait qu'on va payer pour se mettre devant la personne qu'on veut viser, puis devant des leads qualifiés. Pour ça, les mettre dans notre personal brand, les nurture pour qu'ils puissent acheter avec nous éventuellement. Le deuxième moyen, c'est le outbound, comme j'ai dit. Fait envoyer des cold DM, cold email, cold call à des leads qualifiés, à notre avatar client, pour qu'on puisse après ça aussi attirer l'attention puis créer un certain trafic. Fait que le seul but de ça, c'est de créer l'attention pour se positionner devant notre avatar client à chaque jour. Parce qu'au final, tout ce qu'il te faut, c'est qu'il te faut de l'attention. Il faut que tu forces de l'attention. Il faut que tu forces du trafic. Et quand tu vas faire ça, c'est que, un, tu vas payer pour, puis deux, que tu vas mettre de l'énergie puis du temps aussi avec le outbound.
Une fois que ça c'est fait, c'est en marche, tu vas tout rediriger ça vers ta personal brand. Fait que la deuxième partie du funnel, le middle of funnel, qui va être les long form YouTube. Fait que faire du contenu YouTube et Instagram. Là, je vais décortiquer ça. Le seul but de cette phase-là, c'est de pré-vendre le prospect. C'est de te mettre en position d'autorité ici, que les personnes te font confiance parce que tu donnes tellement de value que les personnes te font confiance, puis de faire grandir ta personal brand. Fait que, premièrement, pourquoi YouTube? Pourquoi YouTube c'est aussi bon? C'est que, regarde, là, tu écoutes mon YouTube encore. On est rendu à la 10e minute, puis tu écoutes encore YouTube. Fait que si tu écoutes encore YouTube, puis tu écoutes une autre vidéo de moi, puis tu écoutes une autre vidéo de moi, ben je sais que tu vas acheter. Comme je sais que tu vas acheter mon programme parce que tu es seulement une agence qui fait peut-être 3 à 5 $ par mois, puis qui a de la misère à avoir des meetings, qui a de la misère à closer ses clients, puis qui a de la misère à ciel à 20 $ par mois. Fait que si tu écoutes mon YouTube, c'est parce que tu veux les solutions, tu veux savoir comment que moi je fais pour faire 20 000 $ par mois en 14 jours. Tu veux savoir comment que moi je fais pour grandir une audience. Si tu écoutes mon YouTube, c'est comme si je t'ai fait du 1 à 1 comme un programme de coaching, mais à travers mon contenu. Tu sais, je te donne tout. Moi, mon YouTube, là, je ne cache rien. Là. Je donne toute la valeur de mon programme, toute la valeur de mes connaissances, toute la valeur de ce que je fais d'étudier dans ma business, je donne sur YouTube. C'est pour ça que c'est aussi bon, parce que les personnes vont faire confiance grâce à YouTube, puis au final, tu vas les vendre. Je sais que si une personne regarde 3 vidéos YouTube de moi au complet, elle va acheter. C'est sûr. C'est sûr qu'elle va acheter. Elle va devenir mon client, puis elle va être un bon client aussi, tu sais. Parce qu'elle va me connaître, elle sait mon processus, elle sait quand je suis, puis elle me fait confiance. Avec Instagram, c'est un peu la même chose, mais il y a plus de leverage un peu. Parce que oui, tu peux faire des shorts pour attirer l'attention, pour donner de la plus-value, mais souvent la value est un peu moins bonne que sur YouTube parce que tu ne peux pas aller en profondeur. Mais qu'est-ce qui est vraiment bon avec Instagram, c'est que, tu peux montrer ton lifestyle, tu peux montrer ce que tu as vu au quotidien, tu peux montrer c'est quoi tes actions, tu peux montrer quand tu voyages. Il y a beaucoup de monde qui ont acheté à cause qu'ils ont vu mon Instagram, à cause qu'ils ont vu que je suis allé à Cape Town, que je suis allé au Japon, que je suis allé à Hong Kong, que je suis allé à Rome. Tout ça parce que ma business en ligne, elle marche, puis que mon processus, il marche. Mon programme apporte vraiment des résultats. La deuxième chose, c'est que tu peux mettre vraiment beaucoup de social proof. Fait que tu peux mettre tous tes client results, tous les résultats que tu as eu avec ta business aussi, sur Instagram, dans les story highlights, dans des posts. Tout ce que ça fait, c'est que ça va pré-vendre tes clients. Parce qu'ils vont se dire, wow, son programme marche vraiment parce que tu as vu tous les résultats qu'il a apportés à ses élèves. Et la troisième chose, c'est les stories. Avec les stories, tu peux faire tellement d'argent, c'est stupide. Tu peux juste mettre une story avec social proof, call to action, puis toute ton audience va voir ta story. Puis je te garantis que les personnes vont acheter parce que tu vas être en position d'autorité. Ils auront vu ton contenu, ils auront vu ton lifestyle, ils auront vu la social proof. Puis la seule chose qu'il va rester à faire, c'est cliquer sur le bouton pour réserver son appel. Je sais que si je fais une story call to action, je sais que je peux signer au moins 3 nouveaux clients en programme. Parce qu'ils sont déjà vendus grâce à mon follow YouTube puis grâce à Instagram. Puis la troisième partie, j'en ai parlé un peu, mais c'est de convertir. Fait que grâce aux stories, grâce au call to action, grâce à optimiser ton profil, on va pouvoir venir vendre les personnes dans l'audience. Fait que les personnes qu'on a collectées au début, on va les mettre dans YouTube, on va les mettre dans Instagram pour les prévendre puis pour se mettre en position d'autorité avec notre contenu. Puis ça va amener à quand on fait des stories, quand on met de la social proof, quand on fait des call to action, ben les personnes vont actuellement acheter, vont actuellement prendre un rendez-vous avec moi parce que je vais les convertir. C'est ça que ça fait, c'est que je vais avoir des leads qui sont prêts à acheter. Je peux faire des DM close. Je vais avoir un closing rate de 50% minimum. Puis je vais avoir des clients paid in full. Je vais avoir des meilleurs clients qui payent en entier, qui sont 100% commit à moi, qui sont prêts à avoir les meilleurs résultats, qui sont prêts à recevoir le meilleur programme qu'ils ont jamais reçu. Et c'est comme ça que je fais pour avoir un infini de leads qualifiés. C'est que je vais être crystal clear sur mon autre client. Je vais lui parler exactement pour attirer son attention. Puis avec 3 canaux différents, je vais aller acquérir mes leads. Fait que ads, outbound, puis contenu. Puis les convertir grâce à des call to action puis à des stories. C'est comme ça que je suis capable de vraiment avoir un flywheel qui va toujours tourner. Puis que même si j'arrêtais outbound, j'aurais quand même infini de leads. Même si j'arrêtais pub, j'arrêtais de payer pour des pubs, j'aurais quand même des dizaines puis des centaines de personnes intéressées à mon programme parce que je les nurture grâce au contenu. Après ça, si tu veux savoir comment optimiser ton profil Instagram, tu pourras aller voir ma prochaine vidéo. Mais tu peux l'implémenter pour toi, les pubs, le outbound, le contenu. Tu peux faire 20 $ par mois avec ça, tu peux faire 50 $ par mois avec ça. Mais si tu veux que j'aille avec toi, que j'aille te faire une stratégie de contenu, que j'aille te montrer exactement quelle pub rouler, puis que je mette mon système de prospection pour que ça te génère 100 nouveaux leads qualifiés par jour, que tu m'écrire sur Instagram ou à prendre un rendez-vous dans mon calendrier, on pourra parler pour ça de bon fit, puis que tu puisses enfin prendre le programme Sois Pro pour te rendre à 20 $ par mois et plus. Sur ce, on se voit à la prochaine vidéo.